Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser au patch pour la mise à jour de décembre, du coup avec les uniformes payants, on va les appeler comme ça sera plus simple. Ça va être une vidéo, je pense, un peu brève parce que j'ai ça à vous dire et c'est tout. On a deux nouveaux uniformes et voilà, pas grand chose d'autre, donc il va falloir tenir combien de temps j'ai vu encore. Voilà, c'est ça, attends. Ils sont retirés le 12 janvier, là. Ils sont retirés le 12 janvier, donc globalement, de aujourd'hui jusqu'au 12 janvier, on n'est pas censé avoir de mise à jour. Donc ça va faire un peu plus de 2 semaines à bosser sur deux uniformes. Bon, voilà. Bon, allez, on recommence. Du coup, je perds mes mots, excusez-moi, je suis un peu déconcerté par ce foutage de gueule, mais globalement, du coup, voilà. Donc Malicia, étonnamment, elle est toujours de type vitesse, toujours super-héros. Vous pouvez l'avoir uniquement avec les jetons que vous pourrez acheter dans le magasin contre du vrai argent. Si vous voulez avoir le moins de dépenses possible, on va dire, il va vous falloir compter 20 € minimum. On va vous donner 10 jetons dans une semaine à peu près. Et donc voilà, comme il vous en faut 30, il faudra mettre 20 € dans le jeu. Encore une fois, si vous êtes ric-rac ou si vous sentez que le jeu est en train de mourir ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas envie, voilà. Les persos restant jusqu'au 12, vous avez largement le temps de vous décider, vous avez largement le temps de voir moi ou d'autres créateurs de contenu vous donner leurs avis sur les uniformes. Donc voilà, pas de précipitation pour l'instant. Vous avez largement le temps de partir en congé, fêter le nouvel an, revenir. Enfin voilà, ne vous pressez pas. En ce qui concerne l'uniforme, il n'y a rien de bien monstrueux. Elle passe juste, voilà. Avant, elle faisait des dégâts psychiques et électriques, et maintenant, elle fait des dégâts de glace. Bon, voilà, c'était globalement à prévoir. En ce qui concerne les effets, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Attendez, on va essayer de prendre le jeu en même temps et de regarder du coup ce que ça dit. Alors, l'effet sur l'uniforme de l'ancien uniforme, du coup, il lui donnait un heal de 2% toutes les 10 secondes quand elle attaquait et 33% de chance d'augmenter les dégâts critiques de 100% lors de dégâts critiques. Donc c'est la dernière ligne juste ici. Sinon, elle a 35% de bonus aux dégâts, enfin sur les compétences et 40% de dégâts bonus. Et elle augmente les dégâts des combos de 15% quand elle attaque. Donc on est sur du un peu mieux quand même. Ensuite, en termes de passif, alors pour l'instant, j'ai pas encore la possibilité de vous mettre les deux scènes à côté, mais j'ai un deuxième écran qui arrive bientôt, donc normalement, je devrais pouvoir bidouiller ça pour que vous puissiez voir à la fois ce que je lis et à la fois ce que je vois sur le jeu. Donc ce qui concerne du coup son passif du tier 2, tac, oui bon ça n'a pas changé. Taux d'esquive garanti 25%, effet de tous les buffs 20%, leur durée 30%, réduit les dégâts de base reçus de 22%, elle est passée à 30%. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence? Et enfin du coup son passif boost de ralliement, elle était à taux critique 15%, dégâts critiques 30% et durée des affaiblissements moins 10. Et là du coup elle est passée à 20% au lieu de 10, 30% et super armure et toute défense 30%. Donc elle a plus la réduction des durées des affaiblissements. Bon. Je vous arrête tout de suite si vous pensiez en regardant ma dernière vidéo qu'elle pourrait être PvE/PvP. Non, là il n'y a que du PvE, il n'y a plus de contre-attaque, il n'y a plus de ignore ciblage, il y a plus rien du tout. Alors après, est-ce qu'elle peut être polyvalente pour tout ce qui va être combat d'alliance? Il y a moyen, parce que du coup elle a un silence ici, elle a un étourdissement ici, elle a choc et paralysie ici, une petite accumulation un peu sympa, incapacité, je sais, ouais, incapacité. Et puis après, voilà, elle a de nouveau un buff un peu sympa. Là où je mettrais un peu mon veto, c'est qu'elle a un soin de 15% toutes les 7 secondes 5. Donc, faut voir. Là, à l'époque, elle était pas très fragile. Enfin, avec l'ancien uniforme, elle est pas très fragile.
mais elle avait toujours son heal bonus sur l'uniforme qui aujourd'hui n'est plus là. Et est-ce qu'elle avait un heal tac tac tac. Ah, sur le 4, elle avait renvoie 100% des dégâts physiques subis. Ça, du coup, elle l'a plus, on s'en fout. Et après, elle avait 10% des dégâts purs pour 0,8. Donc ça, elle a toujours la même accumulation. Et elle avait 70% de chance de pénétrer. Et là, il n'y a plus du tout. Ouais, donc ça, tous les effets qui avaient un peu de PVP, ils ont tout supprimé. Ils l'ont vraiment rendu PVE, PVE. Donc en termes de comparaison, voilà. On peut logiquement s'attendre à un niveau au-dessus, effectivement. Et bon, pour l'instant, ça me déplaît pas trop, on va dire. Mais ce qui me déplaît dans cette mise à jour, c'est qu'il n'y a que les deux uniformes. Mais bon, vous allez voir, c'est un peu limite quand même. Phil Coulson, du coup, lui ne sera jamais en promotion. Il sera à 1750 cristaux tout le temps. Et vous ne pourrez l'avoir que pendant les périodes hivernales à chaque fois. Gardez aussi à l'esprit que ça va être le retour de Magneto, de Black Cat, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça va potentiellement vous coûter le double ou le triple de cristaux. Black Cat qui sera elle aussi échangeable uniquement contre des jetons. Donc si vous vouliez les deux uniformes, il faudra compter 50 et pas 20 euros. Du coup, voilà, globalement, ce que je disais dans la vidéo hier de Phil Coulson, étant donné que c'est un support et qu'on a déjà de meilleurs super-héros explosion humain, typiquement Iron Man, je vois pas l'intérêt de cet uniforme pour l'instant. Les buffs qu'il offre à votre équipe est forcément mieux que l'uniforme actuel, on est bien d'accord, mais déjà c'est de pas grand chose, et en plus de ça c'est vraiment si vous êtes à ça près quoi, mais je suis pas sûr. Globalement sur son uniforme du coup il gagne 30% d'augmentation des points de vie et 20% de réduction des dégâts subis uniquement pour les super-héros. Et ensuite, il a son passif du coup qui passe à tous les alliés, alors qu'avant c'était uniquement super-héros. Ouais, c'est ça, l'ordre du directeur, voilà, Director's Order. Avant du coup c'était uniquement, enfin c'était les alliés de type super-héros, et c'était taux critique garanti 20%, et après c'était 45 et 15. Et là du coup ils sont passés à 20%, 50, 20%, et ils sont surtout passés à tous les alliés. Donc là, il est un poil plus flexible. Effectivement, vous pouvez l'utiliser avec des super vilains dans votre équipe, alors qu'avant, c'était pas vraiment le but. Ensuite, il a un buff pour lui-même, mais ça, du coup, on s'en fout. Ses compétences, je vois pas trop l'intérêt de m'attarder dessus, dans le sens où je suis pas sûr qu'il ait de la valeur en tant que personnage à jouer tout seul. Et surtout quand vous avez Iron Man à côté, etc. Mais sur le principe, voilà, il a des gros buffs, il a une réduction des défenses de l'ennemi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc ça, c'est typiquement les compétences qui vous servent pour les petits niveaux de dispatch, etc. Donc ça peut être un bon perso pour commencer ou recommencer le jeu, on va dire, si vous n'aviez pas de bons persos ou si vous avez fait une pause. Parce que bon, il a du soin, il a l'augmentation de 60% de toutes les attaques, il a une immunité, voilà. Et encore, non, l'immunité du coup c'est pour tous les alliés. Donc en fait ils ont vraiment fait, c'est ce que je voulais voir avec son tier 3, ils ont vraiment accentué on va dire le fait que Nick Fury et Phil Coulson se ressemblent tant dans les effets que dans le look, que dans les compétences. Et vous allez voir du coup avec son tier 3 c'est un peu chouette, j'aime beaucoup l'animation de son tier 3. Ensuite du coup il y a le tier 4 de Malicia, hein, forcément elle prend son tier 4. Elle gagne du coup cette compétence là, Loss, qui fait des dégâts bonus toutes les secondes et qui enlève les buffs de vos ennemis. Donc ça pourrait être utilisé en PVP, mais encore une fois il n'y a pas d'intérêt. Et du coup à chaque fois que cet effet est utilisée, elle augmente toutes les attaques de base, donc de 30% jusqu'à 90%, et en plus de ça, la compétence fait des dégâts à côté d'elle. Donc ça peut être une sorte de compétence comme Odin, mais encore une fois, elle n'a pas de soin dessus, donc si elle est fragile, c'est dommage. Et à voir vraiment si l'effet Loss rajoute quelque chose, rajoute vraiment quelque chose au personnage ou pas. Ensuite, du coup, on arrive au tier 3 de Phil Coulson. Donc il a pas grand chose, il a juste ignore l'esquive de la cible de 80%, invincible, et une augmentation des dégâts pour une attaque. Donc il y a des chances que vous ayez besoin de proc sur la cible. Et donc pour l'animation c'est ça, donc il appelle à l'oreillette un avion et pendant ce temps là il tire en minigun.
Et ensuite, il balance une fusée éclairante qui marque la cible pour que l'avion largue une bombe. Je trouve ça un peu sympa quand même, et ça fait un peu penser à l'ancien uniforme de Nick Fury aussi, avec l'avion qui passait au-dessus et la petite zone pour le shield. Bon, ensuite du coup on passe aux artefacts, et après je vous libère, voilà, la récré est finie globalement. Les artefacts, donc Phil Coulson, c'est la même chose que Nick Fury. Ignore l'esquive de la cible de 15% et augmente les dégâts faits au boss de 15%. Et Malicia, c'est un peu plus intéressant, c'est-à-dire que elle augmente les dégâts faits aux super vilains jusqu'à 15%, et elle augmente les dégâts faits aux aliens de 15%. Et alien, du coup, on n'a pas, c'est pas écrit comme ça dans le jeu directement. Dans le jeu, c'est vraiment écrit extraterrestre. Extraterrestre? Non, c'est pas extraterrestre. Si, extraterrestre, voilà. Donc ça, c'est la catégorie alien, et donc vous pouvez voir que y a en fait tous les boss, hein, donc Null, Gore, bien sûr. Ça va juste pas s'appliquer à Kang et à Mephisto et à Jean. Maintenant, en fait, non, du coup, ça s'applique à personne. Attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Légende. Lui, non, c'est une machine. Lui, c'est un humain. Lui, c'est un alien. Lui, c'est une créature, alien et mutant. Donc, en fait, voilà, ça va s'appliquer à Gore et à Null. Voilà. Et j'ai pas regardé les tags. Du coup. Attends, on va recommencer. Voilà, je vous mets la bonne scène. Et les tags. Tac, 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 tac. Healing et fast mouvement. Donc non, elle garde la même chose. Elle garde la même chose que ce qu'elle a déjà. Attends, tac, tac. Vivement le deuxième écran, ça sera un peu plus lisible pour vous. Et donc elle garde, voilà, le soin et déplacement rapide. Donc elle garde ces tags là. Donc il faudra, voilà, essayer de l'introduire dans la liste des persos utiles pour le PvE boss du monde, et de voir du coup combien de niveaux est-ce qu'elle peut remplir, voir en fonction de son talent, on va dire, si elle a vraiment une place dans le boss du monde. Là je vois que ça en fait, avec ce qu'ils ont fait du perso là tout de suite. J'ai vraiment l'impression qu'ils partent uniquement sur du boss du monde. Je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'intérêt en combat d'alliance. Faudra voir. Elle a les compétences qu'il faut, elle a l'artefact qu'il faut, parce que les créatures sont extraterrestres. Je crois. Ou alors elles sont considérées comme créatures. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut trouver la réponse à cette question quelque part? Ah, évasion de météorite, nanana, combat de boss, ton rang, ton alliance, ça on s'en moque, liste, ah, ça c'est les récompenses, on s'en fout aussi. Ah, c'est une bonne question. Alors, Surter, normalement, il y a peu de chances qu'il soit considéré comme créature. Je sais pas, attends, normalement Magneto, il a à peu près le même artefact. Il me semble que c'est pour ça qu'il est aussi fort en combat d'alliance. Qu'est-ce que ça dit ? Ah non, lui, c'est les dégâts au boss de 20%. Ah, ah. Ouais, donc lui, il a aussi un très très bon artefact. Ah, faudra voir du coup. Faudra voir. Faudra essayer de faire les essais du coup sur des équipes avec Malicia sans l'artefact. Et le même combat avec l'artefact équipé tout de suite après. Bon, de toute façon, je pense pas sur ma chaîne que vous pourrez voir ce genre de choses. J'ai pas beaucoup de chance avec les artefacts, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Donc, ouais, il y a peu de chances que je puisse tester ça. Mais par contre, pour le coup, je dois avouer qu'en ce qui concerne la mise à jour, bon, elle est ridiculement petite, mais le peu de contenu qu'on a me plaît plutôt bien. Je trouve que voilà, ils sont pas... sur le papier en tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils soient vraiment dispersés. Ils ont offert au perso un kit un peu conséquent. Coulson, c'était évident qu'il allait être uniquement support, donc voilà, ils lui ont fait un buff un peu sympa pour tous les alliés, et ça c'est important. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si par exemple vous utilisez encore supérieur à Iron Man ou c'est un super vilain, vous pourrez utiliser Iron Man et Coulson en même temps. Bon, voilà, ça sert pas à grand chose, je veux dire, dans l'absolu, parce que les restrictions, étant donné que lui c'est un super héros, si vous pouvez engager un personnage de type explosion super héros, il y a peu de chances que vous puissiez vous battre avec un super vilain. Mais pour tout ce qui va être Dormammu ou ce genre d'équipe sans grande restriction,
oui, il y a moyen que le perso soit un peu sympa. Pour vos équipes de dispatch aussi, par exemple, il y a des effets, à voir s'il a beaucoup d'AOE ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais effectivement, à part ça, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et globalement, les gens dans les commentaires l'ont bien notifié, hein. Il y a 66 pas contents et il y a 32 j'adore. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, il y a pas mal d'événements. Est-ce que vraiment c'est intéressant? Je sais pas. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va voir dans le jeu et dans lesquelles on pourra discuter, mais globalement là vous avez la liste des uniformes que vous allez pouvoir échanger contre des jetons. Donc les uniformes qui sont payants. Globalement dans la liste, il y a... En termes de mauvais choix, Gwenpool, bah, vous pouvez la virer, hein, c'est un très vieil uniforme et on s'en tape. Magic, c'est uniquement pour du PVP à condition d'avoir l'artefact et c'est pas le meilleur choix. Black Cat, c'est le meilleur support pour les super vilains à condition d'avoir son artefact. Et encore une fois, comme elle est pas tier 3, elle n'est pas utilisée dans le boss du monde. White Fox, meilleur support du jeu. Un perso qui est évidemment à considérer. Et derrière, vous allez avoir Rogue, donc Malicia. Ça va dépendre, pour l'instant je sais pas si le perso vaut le coup ou pas. Ensuite du coup vous allez avoir des coffres avec voilà, toutes sortes de récompenses dedans. Alors oui, vous avez certains artefacts 5 étoiles, 4 étoiles, ça peut être vraiment très sympa, CTP, etc. Mais globalement on part du principe que dans ces coffres vous n'aurez que de la merde. Encore une fois ça peut dépendre de votre chance, hein, mais je suis rarement chanceux avec tout ça. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, du coup on va en profiter pour faire un peu tout ça. Donc là du coup vous allez avoir les packs de relais, ce qu'ils appellent dans le jeu, c'est-à-dire que vous allez être obligé de prendre le premier pour acheter le deuxième, pour acheter le troisième, etc. Et dans ces packs là du coup vous allez avoir différentes récompenses. Là c'est des coffres d'artefacts et sélecteurs d'artefacts, donc c'est pas trop mal. C'est-à-dire que là pour 4 $, vous avez un sélecteur d'artefacts 3 étoiles. Alors vous achetez le pack uniquement pour ça, parce que du coup il vous donne que 200 cristaux, c'est naze, et il vous donne 4 jetons alors qu'il vous en faut 20. Donc partez du principe que le mieux ça va être de prendre celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Attention, je ne vous pousse pas du tout à la consommation, d'accord? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Celui-là, à mon sens, un artefact 4 étoiles en sélecteur plus un coffre aléatoire pour 20 €, ça me paraît vraiment pas trop mal comme deal. Et puis après, bah là, vous rentrez dans des trucs où voilà, 50 balles pour un sélecteur. Là, par contre, ça me paraît un peu cher. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que vous pouvez, faire. Ici, qu'est-ce que ça dit? Donc ouais, c'est le retour des uniformes saisonniers avec les options d'uniformes. Ah non, oui, c'est ça, d'accord. Donc là, vous avez les uniformes payants. Enfin, les uniformes payants, oui, contre de l'argent, contre les jetons. Et au-dessus, du coup, Groot, Deadpool, le Caïd et Magneto, c'est les costumes qui ne seront pas soldés. C'est les uniformes qui seront à 1750. Sauf Deadpool, parce que c'est un costume synergie. Donc si vous avez l'autre côté du synergie, visiblement, il vous coûtera moins cher. Partez du principe, encore une fois, que comme c'est des uniformes qui sont saisonniers, ils n'apparaîtront jamais en option d'uniforme pour d'autres uniformes. Typiquement, si vous avez, je sais pas, n'importe quel perso... pourquoi je trouve pas d'exemple? Il y a tellement de persos dans le jeu, je trouve pas d'exemple. On va prendre Odin, voilà, typiquement Odin. Vous avez ici la liste des options d'uniformes, juste ici. Et là, vous avez, du coup, les différents uniformes. Étant donné que les uniformes pour l'été, poisson d'avril, etc. sont des uniformes saisonniers, ils n'apparaîtront jamais dans cette liste. Ok, vous pouvez regarder sur les forums ou quoi que ce soit. Tous les uniformes, Cable, jour d'été, n'apparaît nulle part. Le vieil uniforme de Enchantress, jour d'été, n'apparaît nulle part. Et donc, voilà, ne vous sentez pas obligé d'acheter les vieux uniformes, histoire de compléter vos équipes. Ils n'apparaîtront pas dedans. Ok, ensuite on continue, donc ça c'est fait. Tous les uniformes seront à moins 40%, donc c'est moins bien que le Black Friday, pardon, mais c'est pas mal. Tous les uniformes, sauf ceux-ci, hein, évidemment, encore une fois on recommence. Ensuite, du coup, il y aura une mission par rapport à votre score de croissance sur Malicia et Phil Coulson.
Vous allez du coup avoir les petites missions bonus là, passe Malicia au tier 4, atteint le rang mythique, etc. sur les persos, donc ça comme d'habitude. Vous allez, voilà, donc un classement. Vous allez avoir du coup ça qui vous sera filé pendant une semaine, c'est ça, merde. Le fait de se connecter pendant 7 jours va vous rapporter du coup toutes ces récompenses là et les fameux 10 jetons dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Et ensuite vous allez avoir du coup certains coffres qui pourront voilà, vous renfermer pas mal de trucs dedans, mais globalement, encore une fois, on s'en fout. Il va y avoir comment dire, une facilité pour les biométries dans la quête épique, l'avènement des X-Men, où vous pourrez du coup obtenir double biométrie pour ces persos. Et ensuite, vous allez avoir une guerre de factions. Donc, lorsque vous allez vous connecter ce soir à partir de minuit ou demain matin, je sais jamais à quelle heure elles se font, mais elles se font pas tard, je crois. Globalement, vous allez devoir choisir entre les Avengers ou les X-Men. Et puis, tous les jours, vous allez devoir faire certaines missions qui vont vous faire gagner des points avec certaines récompenses. Et à la fin de l'événement, donc ce sera le 6 janvier, le 6 janvier, donc l'événement sera terminé et la faction qui est en tête aura plus de récompenses que la deuxième faction. Voilà. C'est vraiment juste, faites-le par rapport à votre avis, quoi. Le meilleur joueur, je suis pas sûr que ça vous concerne, gagnera tout ça, 3000 cristaux, tout ça, c'est vraiment pas mal. L'équipe qui gagnera du coup, voilà, un ISO 8, 6 étoiles de plus que l'équipe qui perd, avec un peu d'argent et tout. Enfin, les récompenses sont globalement nulles. Donc faites-le pour le fun. Vous avez des récompenses de contribution qui, elles, sont vraiment chouettes. Vous avez du coup les récompenses de contribution qui sont juste ici, gratuites, et celles d'à côté où il faut utiliser 2000 ou 2500 cristaux, je crois. Mais à la fin, vous avez un méga ticket tier 2, donc ça peut être une bonne idée. Voilà. Et puis après, il n'y a pas grand-chose. Un bonus pour la dépense d'énergie. Artefacts, moins 50% pour déséquiper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les coffres de Phil Coulson. Voilà, avec les mêmes récompenses que dans tous les coffres génériques, copier-coller pour toutes les mises à jour. Et ensuite, Chance Up Hero, ok, et donc du coup vous allez avoir dans les coffres d'artefacts, je suis super content d'avoir dépensé mes 5000 essences là-dedans, super, vous allez avoir une augmentation de... Putain, mais à chaque fois, hein, j'utilise la dernière fois 2000 cristaux pour virer mes CTP, le lendemain il y a la promotion, et là j'utilise 50 000 essences et voilà. Globalement, du coup, cet événement, vous aurez plus de chances d'obtenir de bons artefacts que des mauvais. Et en plus, c'est les bons artefacts pour ces persos, de ce que je comprends du coup. Donc pour Ella, Malicia, Wenwu, Nebula, Kaorti, Phil Coulson, et puis les deux derniers, on s'en fout, c'est Katie et c'est Lincoln Campbell, donc ça on s'en tape. Mais typiquement, le fait que Ella soit dans la liste, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, vous avez cet événement-là, ouais, qui peut être un peu chouette. Mais... ouais, voilà. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la mise à jour, mais comme d'habitude avec Marvel Future Fight, vous allez avoir moyen de dépenser votre argent. Comptez là-dessus. Donc encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir quoi que ce soit dans le jeu, on s'en fout. Le jeu est en perte de vitesse de dingue et sans vouloir être alarmant. Voilà, partez du principe que peut-être aujourd'hui plus que jamais, c'est de l'argent que vous allez balancer par les fenêtres. Donc encore une fois, je suis pas là pour faire la morale ou quoi, hein, mais vous avez le droit de vous faire plaisir, bien évidemment. Mais n'attendez pas le moindre retour sur votre investissement, d'accord? Si demain le jeu s'effondre, vous avez juste balancé vos sous par la fenêtre. Donc voilà, prenez tout ça en considération. Et puis on se voit du coup demain pour ma vidéo d'impression sur Malicia et Phil Coulson. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se voit demain. Ciao.